Bonjour Jean Claverge, ici pour le deuxième blog sur la communication pour les gestionnaires et chefs d'équipe. La semaine passée, on a parlé de statistiques. Cette semaine, on va parler plus de réflexion stratégique. Quelles questions qu'on doit se poser pour optimiser nos communications internes au sein de l'organisation pour avoir un impact sur la motivation, l'enrôlement et évidemment la productivité des équipes de travail. Premièrement, c'est de réfléchir aux objectifs que vous souhaitez atteindre avec votre communication interne. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous fixez comme objectif? C'est quoi les attentes? Comment vous voulez que ça se passe? Donc là, il y a un travail à faire, il y a une réflexion, il y a un plan. Écrire, voici les objectifs qu'on se fixe, voici les échéances, voici comment on va atteindre ces objectifs-là. Est-ce que ça prend de la formation? Est-ce que ça prend du coaching? Bien, ça doit être défini dans le plan d'action pour atteindre les objectifs. J'ai terminé le premier blog en vous parlant des indicateurs de performance. La question que je vous pose actuellement, bien honnêtement, c'est quoi les KPI, les indicateurs de performance en place qui vous permettent ou qui permettent à votre entreprise de mesurer son efficacité communicationnelle? Il y a des indicateurs comme n'importe quelle activité, que ce soit les ventes, la production, qui nous permettent d'évaluer la satisfaction. On peut utiliser des sondages, on peut utiliser d'autres façons de faire, mais ce qui compte, c'est de mettre en place des indicateurs qui vont vous permettre de connaître, je fais une blague en disant ça, l'indice de bonheur de vos employés. Si l'indice est élevé, ça va bien, vous sécurisez votre masse critique d'employés. Mais si vous vous rendez compte pour différentes raisons qu'il y a des inquiétudes, qu'il y a des insatisfactions, qu'il y a des manques de communication évidentes, bien, effectivement, vous devez apporter des correctifs avant d'en payer le prix. L'autre chose aussi, c'est de valider au niveau de la communication, est-ce que vous avez des goulots ou des silos au sein de votre organisation? On s'entend que si vous avez des équipes qui travaillent en silo, c'est catastrophique parce que vous risquez de dédoubler le travail, les entreprises ne se parlent pas. Vous ne voulez pas avoir 2 ou 3 entreprises au sein d'une entreprise. Ça ne se fait pas. Vous voulez avoir des équipes de travail qui sont unies en fonction des objectifs et des stratégies organisationnelles. Si vous commencez à avoir des stratégies organisationnelles, il y a 4 façons, il y a 4 équipes qui les analysent et les interprètent différemment, ça ne fonctionne pas. Là. Vous allez être plus en une entreprise conflictuelle, une entreprise qui va faire de la gestion politique des gestionnaires et des équipes de travail plutôt qu'une organisation orientée sur la profitabilité, la productivité et la valorisation des employés. Comment valorisez-vous la communication entre les départements au sein de votre entreprise? Ben, c'est un peu la question suite à ce que je viens de vous dire. Comment, vous savez, le gestionnaire, quand il communique avec son patron ou sa patronne, puis il communique avec ses employés, c'est 2 façons de communiquer. Quand tu communiques avec tes employés, tu es le patron, c'est une chose. Quand tu communiques avec ton patron, c'est une autre, c'est une relation d'autorité. Et quand tu communiques avec d'autres départements, quand tu essaies de fidéliser, d'amener les autres départements à collaborer avec toi, bien là, on n'est plus sur je ne suis pas leur boss. Il faut donc que je sois capable de les persuader du bien fondé de ma requête, de ma demande. Et là, ça demande d'autres qualités de communicateur. Il faut que vous soyez persuasif, il faut que vous soyez structuré. Donc, il y a une différence entre j'ai une demande à mon patron. À mon patron, très souvent, ça va être de la structure. Je vais m'adresser à l'intelligence. Je vais avoir un business case. Quand je m'adresse à mes employés, on va souvent aller plus sur l'émotion et avec business case, des éléments rationnels. Mais on est plus sur la motivation. Quand je travaille avec des partenaires, des confrères, consorts de travail, ben là, il y a la relation humaine, ma capacité à créer des liens de confiance, à amener les gens à vouloir collaborer avec moi. Donc là, on est beaucoup sur l'aspect humain. C'est-à-dire qu'un gestionnaire doit être, au niveau de la communication, je dirais ça, multidisciplinaire. Il doit être à la fois quelqu'un qui est capable de monter des dossiers, quelqu'un qui est capable de communiquer la valeur ajoutée des attentes et objectifs, puis quelqu'un qui va être persuasif lorsqu'il parle avec des gens au même niveau hiérarchique que lui. C'est un beau défi. Qui, au sein de votre organisation, supervise la qualité de la communication
On évalue souvent nos gestionnaires sur des points très précis, mais souvent, le point de communication n'est pas intégré dans l'évaluation d'un gestionnaire ou d'un chef d'équipe. Bien, la qualité de la communication devrait être évaluée au même titre que d'autres aspects que vous allez faire. Il devrait y avoir un point d'analyse avec 4-5 points reliés à la communication avec des indicateurs précis qui fait que vous allez être en mesure de voir si votre gestionnaire est un bon communicateur ou s'il a besoin d'être encadré et aidé. Ensuite, quels canaux de communication allez-vous optimiser pour soutenir la communication au sein de votre organisation? Donc, on parle ici de la communication bidirectionnelle, que je vous parlais tantôt au niveau hiérarchique, et aussi la communication horizontale entre les divers départements d'une organisation. Évidemment, le gestionnaire en tant que tel est un communicateur, mais aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils de communication numérique efficaces. Bien, il faut les intégrer à cette stratégie-là. Parce que la communication, ça passe, oui, par de la motivation directe, du one-on-one, ça passe aussi par des courriels, ça passe par des outils de travail partagé. Donc, tout ça doit être pensé dans une stratégie de communication globale. Comment vous amenez vos employés à communiquer? Comment vous les amenez à s'ouvrir? On a parlé dans le premier blog, effectivement, de stratégie de communication. Si le gestionnaire, on a dit que 7 gestionnaires sur 10 n'étaient pas à l'aise de communiquer. Mais on s'entend que là, il y a une problématique. Il faut les former, il faut les coacher, c'est définitif. Il faut au moins monter ça à 7 sur 10. Si vous avez 7 gestionnaires sur 10 qui font du one-on-one, qui font du coaching, bien, l'information, les employés vont s'ouvrir parce qu'ils vont avoir confiance dans leur gestionnaire. Mais si vous ne leur parlez pas, et s'il y a comme une barrière ou une structure hiérarchique, le supérieur hiérarchique, la supérieure hiérarchique et moi, le simple employé, ça ne fonctionne pas. Au Québec, on intègre, on veut faire partie d'une équipe. Bien, le patron, la patronne fait partie de l'équipe, mais elle doit aussi s'ouvrir. Elle doit être capable d'accepter que certains employés disent des choses, si sont dites de façon respectueuse, qui ne vont pas lui plaire. Mais ça fait partie de la job. Si l'employé ressent une certaine situation et l'exprime, bien, il faut aller au bout des choses. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que dans ma façon de gérer, j'aurais des choses à corriger. Mais ultimement, je l'ai dit dans une première capsule, que les employés de premier niveau ont tellement d'informations qu'ils peuvent communiquer à la gestion, à la haute direction pour prendre de bonnes décisions, que se fermer à ça, c'est coûteux pour l'organisation. Il faut donc susciter le plus possible, mais amener les employés le plus possible à nous filer l'information, à nous dire ce qui se passe, ce qu'ils ressentent, parce qu'il y a 2 objectifs. On veut avoir l'information, on veut que les employés soient heureux et restent longtemps au sein de l'organisation. S'il n'y a pas de communication, ça va être difficile d'atteindre ces 2 objectifs-là. Et là, on en vient à comment vous aider vos gestionnaires et chefs d'équipe à mieux communiquer avec leur équipe de travail. On s'entend que si vous avez 7 gestionnaires sur 10 qui ne sont pas à l'aise, il faut les former. Vous n'avez pas le choix parce que ce n'est pas question de mauvaise volonté, c'est que les gens n'ont jamais étudié. Vous savez, on parle souvent, il faut que tu écoutes ton équipe. Mais l'écoute active, excusez-moi, il y a des techniques en arrière de l'écoute active. Il y a l'utilisation des 8 types de questions. Il y a la reformulation. Il y a comment on prend les notes. Il y a une réflexion lorsqu'on pose des questions. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit faire dire? Donc, il y a vraiment un travail. Il y a des techniques de communication qui doivent être maîtrisées. Mais si votre gestionnaire ne les connaît pas, ces techniques-là, comment voulez-vous qu'il soit à l'aise de communiquer? Il a comme l'impression d'aller dans une cage remplie de lions lorsqu'il a communiqué avec son équipe de travail. Donc, il va éviter de rentrer dans la cage. Bien, ultimement, je l'ai dit dans le premier blog, ça a des coûts pour votre organisation. Il faut donc que vos gestionnaires deviennent des dompteurs de communication, des gens qui sont à l'aise et confiants, qui comprennent comment fonctionne une communication avec une équipe et surtout qu'ils soient aussi capables de gérer, faire preuve d'assertivité, les mettre en confiance dans leur rôle de gestionnaire. Et si vous réussissez à faire ça, wow, vous allez voir un impact majeur dans la productivité, dans la motivation dans l'équipe, dans la rétention des employés. Vous allez être gagnant sur
tous les niveaux. Il faut donc les former, les former aux techniques de communication, à l'écoute active, qui est une technique de communication, mais qui est fondamentale. Donc, grosso modo, ça fait le tour de mon deuxième blog sur la communication. Si vous avez des besoins, vous voulez en parler plus, vous voulez voir des stratégies pour votre organisation, je vous invite à visiter mon site internet au jacquelaberge.ca ou à communiquer avec moi soit par courriel ou au numéro de téléphone que vous voyez à l'écran actuellement. Et on va regarder quels sont vos défis, qu'est-ce qui pourrait être mis en place, formation, coaching, pour ultimement optimiser l'efficacité de votre organisation. Jacques Laberge, coach en communication. Merci d'avoir visionné ce deuxième blog et je vous invite la semaine prochaine au troisième et dernier blog sur la communication.